On passe à la suite? On passe à Star Wars. Parce que ça c'est ma cam. Là, je vais pouvoir en dire davantage. T'es fan de Star Wars, Je suis une putain de fan de Star Wars. Sache, Nano, c'est la seule à avoir un porte-clés sabre laser. Tu vois, j'en connais pas beaucoup des nanas qui ont des sabres laser en porte-clés. Bon, on se la fait avec le son, ok? Ok. C'est parti. Lucasfilm, forcément. Ok, on commence dans une première planète. On dirait un peu... On dirait un peu la planète des petits monstres. Ah, ok, elle saute et on enchaîne dans une autre planète. Ou dans un cadavre de... Putain, on est des... Ok. Je comprends pas. Bon, on voit les gens qui se rassemblent. Donc ça, c'est la rébellion. Ça va envoyer du pâté, moi je vous dis. Ok, on arrive sur encore une autre planète de vagues. Personne ne me connaît. J'ai l'impression que c'est des bouts d'étoiles noires ou autre chose qui sont tombés dans l'eau. Il va y avoir forcément un face-à-face entre le méchant et la gentille. J'ai attendu. À présent, Un monde de glace. Ok, plein de vaisseaux de la rébellion. votre perte. Mais qu'est-ce que tu fais, 3PO? Je regarde une dernière fois. Mes amis. Donc ces 3PO va mourir? Bon, clairement, il va y avoir des morts de toute manière. On est sur le dernier épisode, c'est sûr qu'il va y avoir des morts. Mais j'aimerais bien qu'ils osent autant que dans Rogue One. Parce que Rogue One, putain, c'était juste... Ok, ça fait pas partie des trilogies, mais c'était quand même un truc bien badass. Et j'ai trouvé que l'histoire, elle était bien aboutie, qu'ils étaient allés jusqu'au bout. Et là, j'ai l'impression... Il se passe trop de choses. En vrai, il se passe trop de choses. Est-ce que Kylo Ren va passer du côté? La force sera avec toi. Toujours. T'as pas des frissons? Franchement, si. Ouais. L'ascension de Skywalker. Donc, en gros, on va avoir tous les personnages qui sont morts précédemment qui vont revenir à travers la Force. D'accord? A priori, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Alors oui, je vais un petit peu extrapoler. Il y a au moins 4 planètes dans cet épisode-là. Des planètes qui ressemblent un petit peu aux planètes qu'on a connues. La petite planète c'est les Ewoks, c'est ça? Ouais. Donc au début, on a l'impression que c'est une planète d'Ewok. J'ai l'impression qu'ils vont retourner à Tatooine ou dans une planète équivalente parce qu'il y a un désert de sable. Il y a une planète d'eau ou de glace où il va se passer en gros, je pense, le plus gros de la bataille. Et il y a une espèce de planète, mais qui a l'air d'être une espèce peut-être qu'ils vont retourner dans l'étoile noire en fait. Ouais, la grosse arme rouge là. Ouais. D'accord. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'en gros, il va y avoir beaucoup qu'ils ont bien travaillé le truc. J'ai vu des changements au niveau des Stormtroopers. Donc ça, c'est cool parce que franchement, je veux dire, entre la deuxième trilogie, donc, qui est sortie dans l'ordre chronologique en tant que première trilogie, mais qui chronologiquement dans l'espace-temps arrive dans un second temps, et cette troisième trilogie, il se passe genre quoi, 20, 30, enfin facile 20 ans, et c'est clair qu'il n'y avait pas eu d'amélioration, de changement, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les costumes, et que ce soit non mais dans les costumes, dans les choix des personnages, ouais. et même dans les machines, dans tout ce qui est vaisseau. Franchement, c'était hyper pauvre, et là on dirait qu'ils ont fait un petit Donc un ça, petit c'est effort. Le 9, mais c'est celui qui a fait le 7, donc... Alors, il y a des choses très bien dans le 7, comme il y a des choses très bien dans le 8, et il y a des choses horribles dans le 7, comme il y a des choses horribles dans le 8. Donc après, à voir ce qu'il va faire, l'idée quand même, c'est de savoir si est-ce qu'il va continuer
Bon, a priori, il va faire en sorte que ce soit une continuité par rapport au 8, quoi. Mais bon, l'idée, c'est vraiment de savoir qui va pencher du côté obscur ou du côté bon de la Force. Parce que, forcément, on sait que Rey, elle a tendance à arriver vite fait côté obscur, comme Kylo Ren, d'ailleurs, a failli basculer du bon côté de la Force. Donc, c'est un petit peu forcément ce qu'on va se demander. Est-ce qu'il va nous faire une Game of Thrones en mode ça va pas se passer aussi bien que vous ne le croyez? Je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il va y avoir... C'est horrible à dire, mais j'espère qu'il va y avoir un peu de mort. J'espère qu'il va y avoir un peu plus que Rey et Kylo Ren dans cette espèce de sentiment de relation bizarre. En plus, à la fin du 8, au début, dans le 7, on a l'impression que Rey et Finn, il va se passer quelque chose, sauf que dans le 8, en fait, Finn, il est à fond avec... Comment elle s'appelle la... Rose. Avec Rose, Finn est à fond avec Rose, et tout à la fin, on voit que forcément le leader, comment il s'appelle? Poe. Cameron Poe? Non, Dameron Poe? Poe. Non. En tout cas, Poe, il se passe, je sais pas, il y a un regard chelou entre Rey et Poe, comme si genre, il faut qu'on... Mais bien sûr que oui. Ils se regardent bizarrement, genre en mode est-ce qu'il va se passer quelque chose? Du coup, il y a trop de triangles amoureux, c'est vraiment trop... Enfin, le 8 là-dessus, c'est un peu relou parce que il se passe plein de choses qui servent strictement à rien dans l'histoire. Et en même temps, on comprend plus trop quelles sont les relations importantes justement qui se jouent. Donc j'espère que le 9, il va réussir à aller au-delà de ces erreurs, enfin de ce que j'estime être des erreurs du 8, et puis en tout cas ça envoie du pâté. J'ai l'impression que ça va être un bon épisode. En tout cas, si c'est pas un bon épisode, le mec qui a fait la bande-annonce de cet épisode-là, il est fortiche. Ça va été 30 minutes, donc le temps que je reprends. Et c'est juste avant... En tout cas, c'est bon ? Clap. En tout cas, je dois dire que si l'épisode 9 est un navet, bravo au mec qui a créé la bande-annonce de cet épisode, parce que ça envoie vraiment du lourd, on voit beaucoup de choses, on a l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits différents, que tous les personnages vont avoir vraiment leur moment fort, et c'est ce qu'on a envie de voir tout simplement. En tout cas moi c'est ce que j'ai envie de voir, donc j'ai hâte. Les places sont réservées pour semaine prochaine a priori, donc on fera rapidement... 4D en plus. En 4D, donc non seulement on va le voir, mais en plus on va le voir en 4D, donc... 4D, donc avec les mouvements des sièges, l'air, l'eau... Putain, j'espère que je vais pas... Non, je pense que ça va être cool. J'espère 45 que je vais € pas pour 2 places. 45 €. Il a intérêt, franchement il a intérêt à être bien cet épisode 9. Et du coup, la question c'est, est-ce que à la suite de cet épisode 9, il n'y a pas quelqu'un qui va... Oups, pardon. 12 Bah non, mais qui va refaire 7 et 8 quoi. Non, 10, 11, 12. Moi, je dis qu'on travaillerait en drone sur le 11. Bah on verra en fonction de ce qui se passe au 9, parce que si au final il n'y a plus aucun méchant et que tout le monde redevient gentil, dans le meilleur des mondes et dans le monde des bisounours, on verra bien. Bon, en tout cas, je suis agréablement surprise. Bon, je l'avais déjà vu en 2 spi, mais je vais pas m'amuser à l'étudier parce que pareil, j'ai pas envie de teaser, j'ai pas envie d'extrapoler, j'ai envie de... j'ai envie de me... Ça, t'as pas vu qu'à la minute 15, il regarde à droite et en fait dans l'épisode 8, quand il regardait à gauche, et ben en fait ça voulait dire que... C'est très drôle. C'est très très drôle. Vraiment. Vous riez vous aussi? Et donc... Donc moi je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai pas envie d'en dire trop. Comme je dis, moi je suis pas quelqu'un qui extrapole. L'idée c'est de donner ses sensations. Moi mon sentiment il est très positif, contrairement justement à la bande-annonce du 8 où ça m'avait pas vraiment donné envie, et malgré la fin du 7 qui te met des frissons quand elle retrouve Skywalker et qu'elle lui tend ce sabre.
Voilà, moi la bande-annonce du 8 m'avait pas donné envie, bien sûr je l'ai regardé parce que je suis une fan absolue de Star Wars, mais voilà, le 9 donne envie, donc to be continue. Dites-nous si vous êtes des fans de Star Wars, a priori j'imagine que oui, mais bon, il y en a toujours qui sont plus, je sais pas, c'est merde des amis. Bon, alors, c'était une première en vidéo réaction. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis pas tout à fait rodée, donc faudra peut-être en faire 2-3 avant que je sois au taquet dessus, parce que c'est sûr que c'est pas le format auquel on est habitué avec Alex, surtout que Alex n'était pas avec moi, il était derrière cette caméra. Fais coucou Alex avec ta main. Un truc bien dégueulasse qu'on verra pas parce que c'est tout flou, voilà, super, merci. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce bleu, éventuellement un commentaire, et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite bon courage avec les grèves, et je n'arrive pas à terminer cette vidéo, donc on va dire que c'est fini maintenant tout de suite, c'est parti!